Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier. Alors tout d'abord, je vous souhaite une très très belle année 2023 qui commence, qu'elle vous apporte plein de bonheur, plein de joie, tant professionnel que personnel, toutes les choses que vous souhaitez, enfin vraiment le meilleur. Ici, nous allons faire une guidance générale pour ce mois de janvier. Donc vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura des messages. En tout cas, là, vous gardez bien votre bon discernement. On va faire un tableau avec la liasquée. On ira lire également avec le tarot des messages. On prendra le béline également. Et puis l'oracle des sorcières et on terminera avec un message de l'horoscope des Atlantes pour vous les poissons pour ce mois de janvier. Je rapproche ma chaise pour être un peu mieux installée et on va y aller avec la liasquée. Mois de janvier, on va déjà commencer par la coupe. J'espère que vous voyez à peu près et que les lumières font pas trop de brillance. C'est toujours un petit peu compliqué dans cette saison au niveau de la luminosité. Les poissons, janvier, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille pour ceux qui pouvaient et que ça s'est bien déroulé et que tout va bien pour vous les poissons. Alors on a une carte à sauter, on nous parle de, c'est le bateau, on nous parle de voyage, on nous parle de départ, on nous parle de lâcher prise avec ça, de partir, de s'éloigner. On va regarder la coupe, allez, pour vous. Hop. Les poissons. Il y a un manque là. Il y a eu un manque de quelque chose. Donc, on va voir. Quelque chose qui vous a manqué. Et il y a par rapport à des signatures. Est-ce qu'il y a eu un manque d'accord de... Qu'est-ce qu'on a derrière? Vous tournez le dos. Quelqu'un vous aurait manqué. Quelqu'un vous aurait un peu abandonné, lâché les poissons, ça peut. Signature, on parle de protection. Donc là, si vous devez passer des accords là, sur le mois de janvier, il y a une protection pour vous les poissons. Vos contrats, vos accords, vos engagements sont protégés. Par contre, il semble que là, il y ait un manque pour moi d'une personne, de quelqu'un qui vous aurait peut-être laissé de côté, mais... qui n'aurait peut-être pas été présent, qui vous aurait, quelqu'un qui aurait manqué, peut-être quelqu'un qui est loin, ça peut, les poissons, quelqu'un qui est loin de vous, qui est parti en voyage, ou qui, ça peut être ça. Allez, on va poser, déjà, on va tout poser, et puis ensuite, on ira lire les messages pour vous, pour ce mois de janvier 2023. Ah, j'en ai deux là qui sont venus avec ce qu'elle voulait parler. Et hop là. Et puis une dernière pour les poissons, on la retournera après. Donc ici on nous dit qu'il faut faire preuve de sagesse les poissons, justement. De sagesse, on vous confirme oui par rapport aux épreuves. Là, c'est la carte de l'hiver, mais c'est aussi la rudesse, les épreuves. Donc, vous devez faire preuve de sagesse. On vous confirme oui, face aux épreuves. C'est la sagesse qui primera pour vous. Là, on nous parle qu'il y a eu des plaisirs par rapport justement à une protection. Vous avez une protection de quelqu'un, de l'au-delà quasiment, enfin une protection, c'est la protection vraiment un peu divine cette carte là, c'est le sacré, oui, c'est une protection. Il y a une protection là-haut, une protection d'un guide, donc quelqu'un, il y a de la joie, il y a du plaisir par rapport à cette protection, vous êtes protégé pour sortir justement encore de cette histoire de labyrinthe, ça tourne en boucle, mais vous, il y a du plaisir qui revient. Et ce plaisir-là, cette joie, c'est protégé. Et vous allez sortir de cette espèce de côté labyrinthique. Ces épreuves, les poissons. Là, le labyrinthe, il y a une sortie, il y a une protection.
Ici, on vous dit que ça vous a quand même un peu tout ça mis à mal. Il y a eu de la dépression, il y a eu du mal-être. Mais de toute façon, là, on vous dit que vous allez couper justement avec cette dépression. Et c'est une personne, en fait, ici, là, on nous parle d'une personne plutôt de sexe masculin, mais enfin plutôt une énergie, on va dire, masculine. Hein. Pas forcément un homme, mais c'est une énergie masculine qui va vous aider justement à couper avec cette dépression. Hein. Là, on nous parle de vos racines. Hein. Des racines de la famille ici, il va y avoir de la joie, hein, il y a des sorties qui reviennent, il y a des contacts qui reviennent, et c'est un petit peu de manière un peu surprenante, vous ne vous y attendiez pas les poissons, hein, ça revient vers vous de manière un peu, vous êtes étonné, hein, vous êtes étonné, un peu surpris par la situation, mais voilà, ça revient, peut-être des contacts avec la famille qui vont se remettre en place hein, au niveau des racines, et donc il y aura à nouveau des sorties, à nouveau des repas de famille, à nouveau des entrevues. Hein, et ça vous surprend un peu. Peut-être que vous étiez, je ne sais pas, éloigné, fâché avec ces personnes, c'est possible. En tout cas, ça va revenir, même de manière un peu surprenante pour vous. Et là, on nous parle, hein, il y a de la fraternité, il y a l'amitié, il y a une réconciliation. Hein. Donc ça conforte un peu ce côté-là de la famille où vous êtes un peu surpris par la situation. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les cartes là, sur ce message de la Diasqué. Hein. Ça vous parle ou pas, vous prenez ou pas, ce sont des messages et c'est tout. Allez, on va aller avec le tarot. Regardez ce que l'on a pour les poissons pour ce mois de janvier. Ce que je vais faire, c'est c'est pas un tableau, c'est semaine par semaine. Hein. On va regarder ce qu'on a comme message vous concernant. Alors sachant ce sont des énergies, hein, elles bougent, donc c'est pas comme un calendrier, donc ça pue pour certains déjà arrivé, ça arrivera un peu plus tard pour d'autres, c'est pas ancré on va dire dans le marbre. Hein. Vous prenez comme ça vient et les messages ou les énergies pourront se mettre en place peut-être plus tard, ça peut aussi. Les poissons, allez on va couper. Centre, hop, poisson, le 8 de bâton. Il y a quelque chose en fait qui est arrivé, il y a des souhaits, il y a des énergies là où vous êtes en fait un peu dépassé par les événements. C'est un peu comme une tornade qui est arrivée pour vous, les poissons. Vous avez dû aller jusqu'au bout de quelque chose hein, et vous vous sentez un peu dépassé par la situation, mais vous essayez quand même de la canaliser, de la maîtriser. Et la 10 de bâton, on est vraiment sur des souhaits, hein, des situations d'envie. La 10 de bâton, c'est qu'il y a encore du chemin à parcourir pour vous les poissons. Hein. Il y a du chemin à parcourir et vous voyez, il y a tous ces balais là, ces fardeaux, il y a des fardeaux à poser si vous voulez arriver à avancer sur le chemin qui vous reste à parcourir. Hein. Donc je pense qu'il va falloir poser les choses, les poissons, écarter les choses qui ne vont plus pour vous, poser des fardeaux, hein, comme on dit, poser des énergies. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la première semaine? On nous parle du mât, hein, justement. Le mât, hein, on y va. La deuxième semaine, le chevalier de pentacle. Troisième semaine, la tour, arcane majeure aussi, comme le mât. Et la quatrième semaine, la reine de pentacle. Alors, ce qu'on peut dire ici, le mât, vous y allez les poissons, hein, et vous agissez, vous lancez, hein, vous partez sur quelque chose. Vous partez sur quoi? C'est le moment d'agir. 4 de bâton, vers le succès, hein, vers quelque chose qui va vraiment, il y a une stabilité, il y a un succès là qui arrive, hein, avec cette 4 de bâton, un succès au niveau de vos énergies, de vos souhaits, il y a une forme de stabilité qui est de retour au niveau de l'engagement. Bah ouais, puis en plus la 10 de pentacle, là on est en train de vous dire que voilà, il y a les acquis, il y a la connaissance, il y a le matériel qui est là, hein. Il y a de la richesse, hein, là dans le concret avec les pentacles, la richesse, le matériel est là et vous allez être capable en fait de donner, de transmettre, hein, il y a cette notion-là, hein, de partager avec votre famille, hein, ici. Donc on a une stabilité qui revient. Vous vous lancez, du coup ça ramène la stabilité, également une forme de richesse que vous allez partager avec vos proches. Et page de bâton, vous savez là que vous vous lancez vers un projet. Allez, un petit peu, je vais tourner la caméra, voilà.
Et là, vous vous lancez sur un projet, vous vous lancez sur un chemin, vers quelque chose où vous savez, là, vous avez cette énergie d'adolescent, ça va vous amener de la richesse. Vous avez trouvé une voie, vous avez trouvé quelque chose, là, les poissons, et vous allez suivre votre chemin. Et vous êtes en même temps quasi guidé là-dessus. Ça nous amène sur une énergie en deuxième semaine de chevalier de Pentacle. Là, le chevalier de Pentacle, c'est en fait, vous êtes la personne fiable. On a confiance en vous, vous êtes quelqu'un de fiable, vous êtes quelqu'un en qui on peut faire confiance, sur qui on peut s'appuyer. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec le chevalier de Pentacle. Et alors attention, justement, on peut s'appuyer sur vous, donc attention de ne pas vous laisser manipuler avec ce diable, c'est une énergie aussi assez forte d'arcade majeur. Ne vous laissez pas manipuler par les gens autour de vous, les poissons. Certes, on peut vous faire confiance, certes, vous êtes quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, mais attention de ne pas vous laisser manipuler par une personne qui voudrait avoir une forme d'emprise sur vous, vous tenter. Surtout avec cet as de coupe, là, vous avez le sentiment, là, les sentiments qui reviennent, vous démarrez quelque chose d'un petit peu nouveau au niveau de l'énergie, de l'émotion. Donc, de partir sur des bonnes bases, de ne pas vous laisser duper, c'est le mot qui me vient. Ne vous laissez pas duper, surtout que là, au niveau de votre côté sentimental, eh bien, vous êtes dans une belle énergie de construction. En même temps, avec la 8 de Pentacle, on est en train de vous dire que vous avez les atouts. Vous avez vraiment les atouts pour vous en sortir. Vous avez la technicité avec cette 8 de Pentacle. Vous savez ce qu'il va falloir utiliser matériellement pour pouvoir tirer bénéfice des choses et pour arriver à vos fins et pour que les choses se mettent en place correctement. D'être un peu le gagneur, la gagneuse du jeu. Ça nous amène en troisième semaine sur une énergie de la tour. La tour, alors là, c'est quelque chose qui arrive. Il y a un changement. Un changement au niveau des énergies, c'est inéluctable. Ça arrive. C'est maintenant. C'est un peu la tour. Vous ouvrez un peu les yeux aussi sur quelque chose. Il y a une réalité qui s'ouvre pour vous. Et bien également, du coup, ça vous amène en 5 de coupe avec une énergie de faire le deuil d'opportunités émotionnelles que vous auriez pu louper. Vous ouvrez les yeux, j'ai l'impression, là-dessus, avec cette tour. Vous vous rendez compte qu'en fait, oui, il y a eu des opportunités, peut-être des gens que vous avez laissés partir, mais en même temps, ce qu'il faut voir aussi, accepter qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé là. Au niveau de vos émotions, vous êtes arrivé jusque-là. Il y a tout ce que vous avez gagné, tout ce que vous avez construit. Et c'est ça le plus important, c'est pas de regarder ce qu'on a perdu, c'est ce qu'on a là aujourd'hui et ce qu'on a construit. Et là, le message, c'est que vous ouvrez vraiment les yeux là-dessus, sur tout ce que vous avez construit. Et ça vous amène en énergie de page d'épée. C'est-à-dire que là, vous êtes sur une énergie, les poissons, de l'adolescent, où mentalement, on a la niaque, on a l'envie, on est là, on a plein d'idées qui viennent en même temps. Vous savez, on se disperse un peu, l'adolescent, il fait 36 choses à la fois. Et bien, c'est un peu ça. Il y a 36 idées qui vous arrivent, et vous avez la force de les porter mentalement. Voilà, vous avez ouvert les yeux et vous allez y aller. Et en même temps, avec la 10 d'épée, vous lâchez prise. Il faut accepter l'inéluctable, la 10 d'épée. Il faut vraiment accepter de lâcher prise, de lâcher les choses. Oui, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas comme vous vouliez. Oui, il y a peut-être des choses qui vous bloquent. Mais c'est en lâchant prise qu'elles vont évoluer, que vous allez pouvoir bouger. Donc il faut lâcher prise, là. Vraiment lâcher prise par rapport à la situation. Accepter de lâcher. Ça nous amène du coup en énergie sur la 4e semaine de Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, elle est dans la logique, dans le côté vraiment concret, matériel. On a tous les atouts pour avancer. On est dans la logistique, j'ai envie de dire. C'est le mot qui me vient là. On est dans la logistique. On sait ce qu'on va devoir mettre en place et on a tous les atouts matériels, techniques pour les mettre en place. D'ailleurs, elle est sereine, cette Reine de Pentacle. Elle sait que les choses vont aller matériellement, elles vont se construire. Donc on est dans une énergie, on est dans le pragmatisme, dans le concret. Et oui, et vous allez devoir en voir encore du chemin. On revient avec cette 10 de bâton qui était là, la coupe, les poissons. Il y a encore du chemin à parcourir, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Il faut poser vos fardeaux là. Vous avez des fardeaux à poser. Vous savez que vous avez la technicité, vous avez le matériel, mais le chemin est encore long, mais il y a des fardeaux à poser. Et du coup, pour les poser, ça vous amène sur une énergie de pendu arcane majeur. Le pendu, là, ce qu'on est en train de vous dire, les poissons, c'est qu'il faut accepter
bon, déjà de vous poser, parce que là les choses vont pas bouger tout de suite, de vous poser et pour regarder les choses sous un autre angle. Là, le pendu, il se fige, on n'avance pas et on regarde les choses sous un autre angle. Le fait d'accepter qu'il y ait du chemin encore à parcourir, des fardeaux à poser, accepter de regarder les choses sous un autre angle, ça permettra de figer la situation et d'avancer. Et ouais, 8 d'épée. C'est vous qui vous bloquez. C'est vraiment le mental. C'est vous qui vous mettez des entraves, les poissons. Vous vous mettez des entraves, vous avez les atouts pour avancer. C'est vous qui vous mettez les entraves. C'est des croyances que vous avez en vous. Vous vous dites, je ne suis pas capable. Eh bien moi, j'ai envie de vous dire, si vous êtes capable, les poissons, vous êtes capable d'avancer. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Vous êtes vraiment capable de faire les choses. N'oubliez pas, commencez la semaine en reine de Pentacle. Donc vous avez les atouts et la niaque, les compétences pour y aller, y arriver. Allez, on va regarder avec le Béline, les poissons, qu'est-ce qu'on a comme message? Est-ce qu'on a un complément? Est-ce qu'on a les mêmes messages? Est-ce qu'on a des messages différents pour d'autres poissons pour ce mois de janvier avec le Béline pour les poissons? Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Hop là, et bien écoutez, j'ai la paix, j'ai la carte, voilà ce qui a sauté. La paix, vous êtes en paix et vous avez la carte bleue de l'univers. Vous allez être protégé. Une protection et ça va vraiment vous amener la paix. Et vous allez vraiment sauter du jeu ces cartes. Poisson, janvier, allez on y va, on coupe. Poisson. Et la paix. Je l'ai remis dans le jeu. J'ai rebattu, j'ai remis dans le jeu. La paix. Soyez en paix sur ce mois de janvier. Et on vous parle de la santé, la campagne. Vous avez peut-être besoin de repos. Et c'est peut-être ça. Allez vous reposer, allez reprendre un peu vos énergies. Du coup, ça va vous ramener sur des énergies de paix, de calme, de sérénité. Allez, on va prendre 3 cartes. 3 cartes pour les poissons. Hop, celle-ci. La trahison. Il y a peut-être eu des trahisons, les poissons. Ou il y a des trahisons. Le feu. Donc là, on a de l'énergie du feu. Un peu le feu sacré. Il y a la pêche, là. Ça bouillonne, je dirais. Vous avez cette énergie-là. Et l'étoile de l'homme, donc il y a une protection masculine. Je vais juste recouvrir parce que le feu, c'est vraiment quelque chose. Il y a plein de choses qui bouillonnent, qui vont, qui viennent. On a vu cette tour-là, le mât, on y va. L'étoile de l'homme, c'est une protection masculine. Donc je ne vais pas... J'en reviens à la protection, je ne vais pas les recouvrir. Je vais recouvrir juste la trahison pour comprendre. Ouais, il y a de la méchanceté. Trahison, méchanceté. Ouais, des fois, ça se cumule. Les gens ont été trahis, il y a de la méchanceté. Ouais, c'est vraiment vos ennemis, là. Ouais, là, on est vraiment plein dedans. Je pense que ça pour certains de poissons, ça vous a bien contrarié. Et on va... Le cloître, ouais, ça vous a rendu malade. Vraiment rendu malade. Donc, trahison, les ennemis, la maladie, le procès plutôt, la méchanceté, pas la maladie. Trahison, ouais, la méchanceté. Là, on a, je vais pas dire qu'on a toutes les cartes. Du coup, le cloître, ça vraiment vous a mis dans un état d'enfermement. J'aimerais bien tout de même voir. Les poissons, une autre carte, qu'est-ce qu'on me dit là? Les entreprises. Du coup, ça va vous permettre derrière de rebondir, d'aller entreprendre autre chose. Vous allez réussir, il va falloir passer ce cap. Il faut digérer, tout simplement. Il faut digérer. Ça vous a un peu mis dans l'enfermement, dans le côté un peu d'accusation, de procès, de méchanceté. Ça vous a un peu enfermé, ça vous a mis dans le mal-être, les poissons. Mais en même temps, là derrière, vous allez rebondir et repartir sur quelque chose. Alors si c'est dans le cadre du travail où il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme il fallait pour certains poissons, comme je le dis, ça ne concerne pas tout le monde, c'est ceux à qui ça parle. Ce qu'on est en train de nous dire là, c'est que de toute façon ça va être bénéfique parce que vous allez réussir à entreprendre, à vous lancer, presque j'ai envie de dire, à vous lancer soit dans un autre boulot, soit dans un autre projet, soit de vous mettre à votre compte, soit d'arriver à rebondir sur quelque chose d'autre. Et il y a toujours un mal pour un bien, comme on dit. Allez, pour le mois de janvier, on va regarder une carte de l'oracle des sorcières. Un message pour les poissons. Bon, si elle veut venir, si elle veut pas venir, je vais aller couper
Et pareil, chercher la carte. Hop là. Affirme ta croissance. J'ai déjà eu cette carte à plusieurs reprises dans d'autres jeux, pour d'autres signes. Apparemment, voilà, il y a des choses, vous avez semé des choses pour moi, les poissons, et faut accepter, affirmer sa croissance, et voilà, accepter qu'il y a eu des gains, il y a eu une croissance qui est en cours, il faut la prendre comme elle vient, il ne faut pas la rejeter, et au contraire, l'histoire des entreprises, c'est pareil, on y va, on construit quelque chose de nouveau, on va vers une croissance, tant au niveau intellectuel qu'au niveau de l'entreprise, qu'au niveau de sa famille, peu importe, il faut l'accepter, il faut la prendre comme ça vient. Allez, les poissons, un dernier message avec l'horoscope des Atlantes pour le mois, et ben c'est celui-là qui s'est retourné, de janvier, et je vais vous lire la carte. Aujourd'hui, on te demande de t'affirmer et de te montrer aux autres. Il y a quelque chose que tu n'oses pas faire ou dévoiler aux autres, alors que tu le nourris en toi quand tu es seul. Libère-toi de ta timidité pour oser, car cela va apporter de très belles surprises positives. D'ouvrir les yeux, là, les choses qui arrivent. Écoutez les poissons, voilà ce que je pouvais vous donner comme message pour ce mois de janvier. Je vous souhaite à nouveau vraiment une très belle année 2023. Plein de bonheur, plein de bonnes choses. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous embrasse et vous dis à très bientôt.